Nous continuons ce soir le thème abordé il y a 15 jours, la voix des dieux dans l'univers. Et cette voix divine se fait entendre encore de nos jours, par exemple au travers des poèmes de Rabindranath Tagore. Poèmes 2 et 3 tout d'abord. Quand tu m'ordonnes de chanter, il semble que mon cœur doive crever d'orgueil. Et je regarde vers ta face et des pleurs me viennent aux yeux. Tout le rauque et le dissonant de ma vie font en une seule suave harmonie. Et mon adoration éploie les ailes comme un joyeux oiseau dans sa fuite à travers la mer. Je sais que tu prends plaisir à mon chant. Je sais que comme un chanteur seulement je suis admis en ta présence. Mon chant largement déployé touche de l'extrémité de son aile tes pieds que je désespérais d'atteindre. Ivre de cette joie du chanter, je m'oublie moi-même et je t'appelle ami, toi qui es mon Seigneur. Je sais que tu prends plaisir à mon chant. Je sais que comme un chanteur seulement, je suis admis en ta présence. Voilà une phrase qu'il faudrait se redire souvent. Je sais que comme un chanteur seulement, je suis admis en ta présence. Le chanteur, la louange, la joie. C'est en tant que chanteur que nous sommes admis en la présence du Seigneur qui devient notre ami. Mais comment? Toi, tu chantes, maître? Je l'ignore, et j'écoute toujours dans l'éblouissement silencieux. La lumière de ta musique illumine le monde. Le souffle vivant de ta musique roule de ciel en ciel. Le flot sacré de ta musique à travers les digues de pierre se fait jour et se précipite. Mon cœur aspire à se joindre à ton chant, mais s'efforce en vain vers ta voix. Je parlerai, mais aucun chant ne se forme de mon langage, et je me lamente confus. Ah, tu as fait mon cœur captif, maître, dans les lacs infinis de ta musique. Je te demande en grâce, permets qu'un instant je me repose à tes côtés. Les œuvres que j'ai entreprises, je les finirai par la suite. Privé de la vue de ta face, mon cœur ne connaît ni repos ni répit, et mon labeur n'est plus qu'une peine infinie dans un illimité désert de peine. Aujourd'hui, l'été est venu à ma fenêtre avec ses murmures et ses soupirs, et les abeilles empressées font la cour au bosquet fleuri. Voici l'heure de la quiétude et de chanter, face à face avec toi, la consécration de ma vie, dans le silence de ce surabondant loisir. Voici l'heure de la quiétude et de chanter, face à face avec toi, la consécration de ma vie, dans le silence de ce surabondant loisir. Que notre soirée, mes amis, avec l'aide de l'hymne védique, soit donc un chant. Un chant qui pour chacun est différent.
Voyez-vous, ces analyses que nous faisons ensemble, vous et moi, parce que nous les faisons ensemble, votre attention, votre réceptivité, vos réactions intérieures font que le chant, qui a pour base l'hymne védique, devient différent, devient diversement vrai pour chacun d'entre nous. Et cette diversité, mes amis, alors que nous allons parler de l'unité divine, cette diversité, il faut la préserver à tout prix. Cette diversité du chant, cette diversité de la compréhension, cette diversité de la beauté, cette diversité du message, qui est unique et qui est un, depuis le commencement et à jamais, et pour toujours. Mais dans cette unité, il faut préserver de façon sacrée et pieuse la diversité de la note de chacun. Ainsi, chacun d'entre nous reçoit le message différemment, le comprend, le vit, l'assimile différemment. Et c'est cette différence qui pour chacun est juste. Et c'est cette différence qui fait la véritable unité. C'est cette différence qui fait la véritable unité. Parce que l'unité divine n'est pas due à une exclusion. Ce sont les hommes qui excluent pour s'imaginer qu'ils unissent. Mais l'unité divine n'est pas faite d'exclusion, au contraire. L'unité divine n'est pas une addition non plus. Elle est un composé complexe, vivant, fait de plénitude, de tout ce qui fait la vie, de tout ce qui fait notre vie, à chacun d'entre nous et à tous. La dernière fois, nous avons donc abordé avec ce sujet général la voix des dieux dans l'univers, le 11e hymne védique adressé au dieu Agni, le feu, dans le Rig Veda. Et nous avions vu à la première strophe que Dieu lui-même naissait dans la créature. Or, il faut, pour que cette naissance ait lieu en nous, que la conscience humaine s'élève vers le moment où cette conception, où cette vision, où cette compréhension est possible. Et notre première phrase s'achevait par le terme de félicité. Le protecteur de la créature est né, la flamme éveillée et parfaite dans son discernement pour une étape nouvelle vers la félicité. On n'atteint pas à la félicité d'un seul coup. On n'atteint pas à la félicité sans une longue, lente et difficile ascension, dont il est inutile de mesurer le temps. Ce temps appartient à Dieu, il n'appartient pas à l'homme. Il faut s'élever peu à peu vers la possibilité de cette révélation de Dieu en l'homme, de cette incarnation de Dieu en l'homme, parce que c'est de cela qu'il s'agit
Et mes amis, c'est cela le seul et unique sens valable de la conversion. La conversion, c'est cette transformation intérieure qui renverse pour notre conscience l'échelle des valeurs et donne à l'invisible, à l'inconnu, la primauté sur le concret, le visible, le connu. L'homme, peu à peu, doit intérieurement devenir capable de ce qu'on appelle aussi ce renoncement à soi, c'est-à-dire tout simplement vers cette force d'intelligence, d'amour, de vérité plus haute, où le petit moi individuel s'aperçoit qu'il a tout de même moins d'importance que son autre visage, qui est l'infini, l'éternité. Or, cette transformation ne se fait ni vite ni facilement. Il y faut du temps, il y faut un travail qui a en réalité une grande précision. Dans la préface à mon exégèse spirituelle de la Bible, j'ai expliqué que la vie mystique était une science précise. Et c'est vrai. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une succession de hasards, c'est au contraire un travail excessivement précis, strict, tenace, comme celui des hommes de science. Il faut s'y atteler une fois et essayer de ne plus s'en détourner, sans crispation. Je le répète, cela doit être une joie. Le chemin est la joie, le but est la joie, et nous allons ici étudier les étapes de la félicité, de la conquête de la félicité, une étape nouvelle vers la félicité. Et c'est pourquoi je vais aborder un sujet qui, pour beaucoup d'Occidentaux, est un sujet difficile à comprendre, difficile à admettre. L'élévation vers l'éternel, vers Dieu, vers l'infini, cela nous le comprenons au fond assez facilement. La conversion, c'est-à-dire se détourner des choses plus petites et passagères pour se tourner vers celles qui sont éternelles, comprendre que cette conversion, c'est une naissance de Dieu en nous, une révélation de Dieu en nous, cela ne nous est pas tellement difficile. Mais où l'Inde, bien souvent, nous déconcerte, nous désarçonne, c'est par sa multiplicité de Dieu, au pluriel, et par sa multiplicité d'incarnations. Ici, il y a pour nous une pierre d'achoppement. Et j'aborde ce soir les 10 étapes vers la félicité en commençant à vous expliquer les 10 incarnations du Dieu Vishnu. Mais je veux vous préparer à cela. Parce qu'autrement, c'est un peu ardu et je le répète, un peu difficile à accepter pour beaucoup d'entre nous. D'abord, j'aimerais que nous comprenions bien que pour l'hindou, les dieux, si nombreux soient-ils, sont en définitive un seul et le même Brahman, l'absolu. Et de cela, l'hindou est conscient, extrêmement conscient. Il sait que le Dieu qu'il adore, qui porte peut-être un autre nom que le Dieu qu'adore son voisin, n'en font qu'un.
mais que l'influence de chacun des visages divins est différente et qu'un visage correspond peut-être mieux à un tel et un autre visage correspond peut-être mieux à un autre. Et nous voici déjà vers un point de vue qu'on appelle darshan en sanskrit. Darshan. Le darshan, le sens premier du darshan, c'est le point de vue. Et voici un premier élément excessivement important pour la vie pieuse et où nous pouvons, nous, les Occidentaux, attachés au Dieu unique de la Bible et au visage de Jésus-Christ, nous retrouver. Je crois que si 2 ou 3 ou 10 ou 100 chrétiens discutent ensemble, il n'y en a pas 2 qui aient du Christ le même darshan, le même point de vue, la même compréhension, la même vision. Si nous lisons les écrits des saints chrétiens, que ce soit des saints du 7e, du 8e, du 13e ou du 16e, 17e siècle ou d'aujourd'hui, leur façon d'expliquer le Christ et Dieu son Père, la manière dont ils l'ont rencontré, la manière dont ils l'ont entendu, dont ils l'ont compris, est différente chez chacun. Eh bien, c'est quelque chose qui peut nous aider à comprendre ce que sont les dieux dans l'Inde. On appelle Shiva le grand Dieu de l'unité, le grand Dieu de la toute lumière invisible. Et c'est en même temps le purificateur. C'est en même temps celui qui détruit en nous les points de vue passagers, donc erronés pour une bonne partie, et qui nous enfante à une vision plus haute, plus juste, plus vraie de la vie et du divin, parce que cela va ensemble. Et puis vous avez Brahma, sans elle à la fin, le créateur. Et puis vous avez Vishnu, qui est le protecteur, le sauveur. Et de ces 3 visages qui n'en font qu'un, il existe une splendide statue qui représente un tronc unique et 3 visages reliés par le dos de la tête. Et c'est le même Dieu qui est créateur, purificateur et sauveur. Et chacun de ces dieux ont encore d'autres noms, ont une Shakti, c'est-à-dire une puissance exécutrice, la mère, qui s'appelle Kali pour Shiva, qui s'appelle Sarasvati pour Surya, le soleil par exemple, qui s'appelle Lakshmi pour Vishnu. Et en réalité, c'est Lakshmi, la Shakti de Vishnu, qui s'incarne dans ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des incarnations divines sur la terre. Mais là encore, comme Dieu en soi est toujours au-delà de l'individuel, du personnel, de ce qui est limité, l'incarnation de Dieu n'est pas une incarnation limitée, n'est pas un personnage dans l'histoire, jamais. Et ceci, je n'ai cessé de le répéter au cours de ces 10 premières années du cours et toujours davantage. Christ est l'Éternel. Christ n'est pas quelqu'un
qu'un que d'autres ne seraient pas. Christ est Dieu, sur la terre, totalement, impersonnel et personnel à la fois, semblable à nous et totalement dissemblable à nous en même temps. Mais seulement il est un visage vers lequel nous pouvons aller, que nous pouvons aimer, servir, interroger. De même, les 10 incarnations de Vishnu, et vous allez voir, ces incarnations sont tellement dépersonnalisées. Ces 10 incarnations de Vishnu, qui sont les 10 étapes de la conquête de notre félicité, sont à la fois une incarnation intérieure à l'homme et une incarnation intérieure à l'univers. Elles peuvent, chacune d'entre elles, jouer un rôle à un moment donné dans le temps de la vie du monde, mais elles sont avant tout une étape en nous de notre naissance à la compréhension divine, de notre conquête intérieure de la félicité. Et nous allons maintenant nous pencher sur les premières de ces incarnations. Je ne pense pas qu'on puisse les voir toutes ce soir, mais nous allons nous pencher sur les premières de ces incarnations. Je me base dans toutes les explications que je vous donne en grande partie sur l'enseignement du grand sage hindou Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, né à la fin du siècle dernier, mort en 1950, et qui a vraiment apporté, je dirais, une analyse de la vie, de la conscience, qui n'est pas de la psychologie, je voudrais bien préciser. Ce n'est pas de la psychologie, c'est beaucoup plus que cela. C'est vraiment une anatomie totale de l'être, une découverte de ce que nous sommes, des facultés que nous possédons et du développement que nous devons accepter de faire. Parce que nous devons accepter de nous développer, accepter de grandir. Et vous savez que ça n'est pas facile. Le petit enfant, bien souvent, n'a pas envie de grandir. Ça lui plaît de rester le petit enfant dorloté, protégé. Il n'a pas envie de grandir, de devenir indépendant, de prendre ses propres responsabilités. Il faut souvent que sa mère le pousse et le secoue. Eh bien, nous sommes semblables face à la vie spirituelle. Souvent, nous n'avons pas envie de grandir. Nous n'avons pas envie de dépasser un certain plan qui nous paraît confortable, sécurisant, malgré toutes les questions qui restent sans réponse au fond de nous. Eh bien, vous allez peut-être être surpris, ceux d'entre vous qui n'ont jamais lu ces pages-là dans la mythologie hindoue. La première incarnation de Vishnu est l'incarnation sous la forme d'un poisson. Quand je vous dis que l'incarnation divine est impersonnelle, qu'elle est tout à fait plus grande, plus vaste, plus haute, différente de ce que nous imaginons. En voilà une première preuve. Le poisson, et nous allons le voir, est la vie qui nage dans l'océan, et l'océan, la mer, représente très souvent l'inconscient. L'inconscient. Et nous sommes à ce début, si vous voulez,
de la naissance consciente à une compréhension divine, dans une inconscience presque totale de Dieu dans la créature, dans la création. Et c'est là que se situe pour l'Inde le déluge que nous trouvons aussi dans le début de la Genèse. L'histoire du déluge que nous avions vu il y a bien des années ensemble se retrouve ici. Manu, c'est ainsi que s'appelle le premier homme, Manu trouva dans l'eau qui lui était apportée pour ses ablutions un tout petit poisson qui se glissa dans sa main et lui demanda sa protection. Le poisson dit « Je te sauverai d'un déluge qui balayera toutes les créatures de la terre. » Ce poisson grandit et dut être mis dans des récipients de plus en plus grands jusqu'à ce que rien d'autre que l'océan ne soit assez vaste pour le contenir. C'est alors que Manu le reconnut pour une incarnation de Vishnu. Le dieu informa Manu du déluge imminent et lui ordonna de s'y préparer. Il lui fit bâtir un navire et quand les pluies arrivèrent, il lui ordonna de s'embarquer avec les sages, les plantes et les animaux. Le poisson, qui était de dimension prodigieuse, nagea vers Manu qui attacha le navire à sa corne, utilisant comme corde le serpent vestige. Lorsque les eaux baissèrent, le serpent le mena en un lieu sûr. Le Purana, donc le texte sacré, nous conte que le poisson combattit sous les eaux le démon qui avait volé les Védas à Brahma endormi. Il remit les Védas à Manu et lui enseigna les principes qui doivent guider l'humanité pendant le cycle présent, ainsi que la vraie doctrine du soi et de l'immensité. Nous voilà déjà devant un prodige d'enseignement et de révélation. Le déluge n'est rien d'autre qu'une purification. Dans la Genèse, il est précédé par la décision de l'Éternel Dieu de détruire tous les habitants de la terre parce qu'ils étaient devenus mauvais. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il a dû bâtir son arche, vous savez la suite. Ici, c'est le poisson tout petit qui parle à l'homme et qui lui dit « Écoute-moi, obéis-moi, je te sauverai du déluge, de la purification, parce que la purification est toujours un danger couru. Il y a toujours danger de mort dans la purification essentielle que vit l'homme sur le plan où elle s'accomplit. Or, ce premier plan, c'est le plan physique. La conscience physique, et ça c'est Sri Aurobindo qui le dit, la conscience physique va naître à la conception de Dieu. C'est déjà immense. C'est déjà immense. Elle est noyée par les eaux purificatrices, les eaux transfiguratrices. Et elle risque en effet de périr dans la purification. La conscience va perdre sa notion d'être individuel, séparé des autres, séparé du cosmos, pour être enfanté au vrai soi et au sens de l'immensité. La conquête de cette première félicité, c'est la conscience physique, notre conscience physique qui se sent une avec l'univers et non pas séparée de lui. Or, vous savez tous qu'aucun bien-être ne peut comparer à ce sentiment que nous avons quelquefois dans la nature d'être confondus à elle.
d'être unis à elle, et par conséquent à tout ce qui est. Vous voyez que je déborde, j'intériorise une fois de plus le texte, j'essaye de l'expliquer comme nous pouvons le vivre intérieurement. Donc, la première étape, et nous allons nous y arrêter encore un peu, la première étape, la première félicité, celle du plan de la conscience physique, comme l'appelle Sri Aurobindo, c'est de naître à son immensité, à son unité avec l'univers entier. Et ceci, c'est déjà une étape importante qu'il faut retenir. La matière est une. L'origine de la création est une. Et à la fin, cette unité se révèle. Entre deux, il y a toute la diversité, enrichissante, instructive, mais aussi source d'illusions et d'erreurs. Nous nous laissons prendre à l'apparence, nous nous laissons prendre aux formes qui s'opposent à d'autres formes, et nous perdons de vue le sens de cette unité fondamentale qui est le commencement de la création. Et dans l'illumination finale, nous savons une chose merveilleuse, c'est que tout est né de la lumière, que tout est lumière, et que le corps lui-même est destiné à redevenir la lumière. Au moment de Manu, du déluge et du petit poisson, nous n'en sommes pas là. Mais c'est quand même le premier pas. À la fin, dans l'illumination de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation de ce qui est caché, qui sera la 10e incarnation de Vishnu, vous allez le voir, la conscience voit, sait, conçoit que tout est né de l'esprit, que l'esprit est lumière, que le corps lui-même est lumière, que le monde lui-même est lumière, et promis à redevenir la lumière, l'ascension du Christ, dont le corps disparaît à leurs yeux parce qu'il est redevenu la lumière infinie, indifférenciée. Et vous voyez que le texte du Purana, le Purana c'est donc un texte sacré hindou, le dit bien, les principes qui doivent guider l'humanité pendant le cycle présent, ainsi que la vraie doctrine du soi unique et de l'immensité. Voilà un départ qui est déjà gigantesque. Et il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier. Sous les eaux, tandis que le poisson tirait par sa corne le bateau qu'avait construit Manu, le poisson se bat avec un démon qui avait volé les Védas à Brahma endormi. Veda veut dire connaissance. Et les Védas volés, c'est cette inconscience dans laquelle nous sommes, tant que la conscience spirituelle ne s'est pas éveillée en nous, mais à tous les niveaux, et en commençant par le plus bas, le physique. Et c'est ainsi, mes amis, que la conscience de l'unité commence avec la vie, dans la forme matérielle, et pas plus haut. Elle commence là, tout au début. Au commencement, tout est un. Ensuite, tout paraît diversifié, multiplié. Et à la fin, tout est de nouveau un. C'est ainsi que pour la Bible, on peut dire, la Genèse prépare l'Apocalypse, et l'Apocalypse accomplit la Genèse.
Et tout ce qui est entre deux, c'est le chemin qui conduit de l'une à l'autre. Le chemin de la purification et de la prise de conscience. Je parlais tout à l'heure de la joie qu'on éprouve quelquefois dans la nature, où on se sent soudain un avec ce qui nous entoure, avec la forêt, avec la montagne, avec la mer, avec le lac. Eh bien, c'est un éveil à cette conscience de l'unité qui est au fond de nous. Cette voix des dieux, cette voix de l'Éternel en l'homme, qui est la voix de l'unité, que d'habitude nous n'entendons pas ou que nous entendons mal, mais qui à certains moments donnés se réveille en nous. Et alors il y a comme une espèce de naissance divine en nous, la joie, la félicité de la communion, la conscience physique comprend, découvre qu'elle n'est pas seule, séparée de ce qui l'entoure et qui lui est ami ou ennemi, mais qu'elle est une avec la nature, avec la vie, avec le monde et par conséquent avec Dieu. La connaissance des Védas se réveille dans la conscience physique et c'est Dieu qui est intervenu et c'est ça que je ferai remarquer chaque fois. C'est Dieu qui intervient chaque fois, ici sous la forme du poisson, pour aider la conscience incarnée à s'éveiller à soi. Ce n'est pas l'homme qui fait. Et si j'insiste, c'est parce que peut-être que c'est moins le cas maintenant. Mais longtemps, l'une des critiques que la théologie occidentale faisait et fait à la spiritualité de l'Inde, c'est que dans l'Inde, c'est l'homme qui fait, et dans l'Occident, c'est Dieu qui fait. Eh bien non. Nulle part mieux qu'en Inde, on ne sait, on ne comprend, on ne vit que sans Dieu, rien ne se fait. C'est Dieu seul qui est, c'est Dieu seul qui sait, c'est Dieu seul qui fait, et c'est chaque fois lui qui s'incarne. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, au chapitre 4, verset 7, le bienheureux Seigneur dit « Chaque fois que la loi juste s'efface et que monte l'injustice, alors je prends naissance, dit le Seigneur. » Et ceci est vrai dans chacune de nos vies, comme dans le monde. Dans chacune de nos vies, quand il le faut, Dieu prend naissance en nous pour nous aider, pour nous guider, pour nous remettre dans le darshan vrai, dans l'optique juste. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Voir les choses de la bonne manière. L'homme, Manu, ne voyait d'abord Dieu que comme un tout petit poisson sans savoir ce qu'il était. Et puis, c'est quand le poisson est devenu tellement immense qu'il a fallu le mettre dans l'océan qu'il a reconnu en lui Dieu lui-même, son sauveur, Vishnu, qui venait pour présider à la purification nécessaire sur le plan de la conscience physique, puis à la naissance intérieure, à une connaissance divine dans la matière, dans la forme, dans le corps, qui est un avec le soi, un avec l'immensité. Mes amis, par obligation, je suis obligée d'être très incomplète, parce qu'il faudrait un cours de 6 mois, en tout cas toutes les semaines, pour traiter tout ce sujet par le détail. Je suis donc incomplète, mais j'essaye de vous donner le principal de chacune des étapes. Nous voici donc à la première étape,
Sri Aurobindo dirait la conscience physique qui naît à sa divinité. Et plus tard, c'est ce même Sri Aurobindo qui, dans son poème Savitri, notera « Même le corps se souvient qu'il est Dieu ». Même le corps se souvient qu'il est Dieu. La matière est une, elle est née de Dieu, elle est née de l'esprit, elle est faite de la lumière. Et ceci, les savants d'aujourd'hui le disent aussi. Les très vieux sages de l'Orient le savaient déjà, par un autre chemin. Et voici maintenant le deuxième pas vers la félicité, la deuxième étape vers la félicité. Vishnu apparut à nouveau sous la forme d'une tortue pour récupérer les choses les plus précieuses perdues lors du déluge. Les dieux et les antidieux, employant le grand serpent vestige comme une corde, barattèrent l'océan de lait, la montagne lente. Le barattement de la mer en fit sortir la liqueur d'immortalité, Amrita, et le médecin des dieux qui emportait la coupe. Puis apparurent la déesse de la fortune et la déesse du vin, l'élixir, l'oblation, les nymphes, le cheval divin, le joyau céleste, l'arbre du paradis, la vache d'abondance, l'éléphant royal, la conque, l'arc et le poisson. Le progéniteur qui, ayant pris la forme d'une tortue, engendra les êtres, il œuvra toute la création. C'est pourquoi il s'appelle celui qui œuvre. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que Ramakrishna, qui est un sage du siècle passé dans l'Inde, Sri Ramakrishna, né en 1836 et mort en 1886, expliquait que lorsque l'esprit en nous, qu'on appelle dans l'Inde l'enroulé, la Kundalini. La Kundalini, qui veut dire l'enroulé, qui se trouve au bas de la colonne vertébrale, lorsque celle-ci, sous le choc de l'influx divin, se réveille et se met à monter dans la colonne vertébrale pour arriver finalement au sommet de la tête où elle s'épanouit dans le lotus à 1000 pétales. Cette Kundalini a toutes sortes de manières d'avancer dans la colonne vertébrale. Elle va parfois comme une théorie de fourmi, d'autres fois comme un singe qui saute d'une branche à l'autre, d'autres fois comme un serpent sinueux, parfois aussi, justement, comme un poisson qui file à travers la colonne vertébrale et va presque d'un trait jusqu'en haut, au sommet. Et je trouve ceci important, parce que cette première incarnation de Vishnu, le poisson qui devient grand, est également cette vie qui de l'inconscience fuse en ligne droite vers la toute conscience lumineuse de l'infini, et donc déjà dès le départ, dès le commencement, et là encore nous retrouvons l'unité. L'unité dans la forme, l'unité dans le mouvement, l'unité dans la vie. Et maintenant la tortue. La tortue, vous allez le voir, c'est la résistance. Dans l'incarnation du premier degré de la conscience, il y a eu purification, il y a eu donc quantité d'éléments qui ont disparu. Quantité d'êtres, quantité de force, de capacités qui ont disparu. La deuxième incarnation vient pour récupérer les choses les plus précieuses qui avaient été perdues dans le déluge. Dieu a noyé,
Dieu a tout effacé, tout enveloppé dans sa transparence. Et puis maintenant, il ramène à la lumière, il ramène à la forme visible les éléments les plus précieux dont l'homme a besoin pour continuer sa marche. N'oublions pas, vers la félicité. Le but de la vie, c'est la félicité. Et le chemin vers cette félicité, c'est aussi la félicité. Mais il faut le vouloir en tenant fermement sa main dans celle du Seigneur. Ici, l'image de nos écoles du dimanche est si juste et si précieuse. Ma main dans la tienne. Nous devons avancer par la joie, vers la joie, en tenant fermement la main du Seigneur, qui a purifié, qui a noyé, qui a supprimé tout ce qui devait l'être, pour que subsiste cette conscience que la matière est une, que l'homme et l'univers sont un, par conséquent l'homme et Dieu sont un, et maintenant pour que la vie sur la terre puisse reprendre avec sa diversité, Dieu lui-même vient et récupère les éléments les plus précieux de ce qui avait été noyé. Et on appelle ça dans l'Inde le barattement, comme on baratte du beurre, pour en faire sortir une matière plus précieuse, plus vraie, dont on peut se nourrir et qui est propre à notre croissance, à notre progression, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et dans les Védas, c'est toujours de cela qu'il s'agit. Notre progression par la lumière, dans la lumière, par l'esprit, dans l'esprit. Et à ce moment-là, ce barattement de la vie fait sortir la liqueur d'immortalité, le vin, l'ivresse de l'oblation. Et voici un deuxième point excessivement important, mes amis, c'est que le deuxième plan de la conscience, ce que Sri Aurobindo appelle la conscience vitale, c'est le niveau de l'adoration, où la félicité est l'offrande perpétuelle de l'adoration. La vie, mes amis, n'est qu'offrande. La vie s'offre à la vie se donne à la vie s'enfante à la vie, elle n'appartient qu'à la vie. Et en passant, je vous cite, la mort est un élément de la vie. Une porte, si vous voulez, un passage qui permet de naître plus loin, de naître plus haut. Imaginons un seul instant la vie sans la mort sur la terre. Elle est impossible. Et la mort est un élément de la vie. Et nous retrouvons notre déluge de la jeunesse, nous retrouvons Noé qui s'enivre après avoir planté la vigne une fois que le déluge a été terminé. Et cette ivresse de Noé n'est pas du tout une faute. Elle est précisément cette conséquence toute naturelle de ce qui s'est passé sur le plan précédent, l'adoration. Quand il y a eu en l'homme purification, prise de conscience, sur le plan physique même déjà, la conséquence, c'est l'adoration. Et quand on oublie cette conséquence qui est l'adoration, il nous en coûte très cher. Il nous en coûte très cher. Et partout, nous aurons l'occasion de le voir dans la Bible, partout dans la Bible, après qu'il se soit passé quelque chose d'important, le prophète ou le peuple
où les disciples s'en vont et prient. La conséquence naturelle d'une incarnation divine en nous, dans le monde, c'est l'adoration. Et le plan originel, si je peux dire, de l'adoration, c'est la vie. La vie s'adore elle-même. La vie s'offre, vie d'offrande en offrande. Et c'est assez beau de voir que dans ce qu'on appelle, je n'ai pas d'autre mot, la mythologie hindoue, de cette deuxième incarnation sort la liqueur d'immortalité, Amrita, et en même temps le médecin des dieux qui emporte la coupe. Cette idée du médecin rappelle la guérison des nations de la fin de l'Apocalypse, n'oublions pas. À la fin de l'Apocalypse, au 22e chapitre, quand le fleuve de vie sort du trône de Dieu et qu'il abreuve les arbres dont les feuilles ne tombent jamais, qui donnent du fruit 12 fois par an et dont les feuilles donnent la guérison aux nations. Nous avons ici le médecin. Si nous avons dans l'Apocalypse la guérison, nous avons ici le médecin. Je trouve que c'est merveilleux. Ce ne sont pas des comparaisons, oh je m'en garde bien. Il faut vivre un chemin et le suivre jusqu'au bout. Et puis si Dieu nous en prête la force et les capacités, on peut suivre un deuxième chemin jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, on s'aperçoit que les deux étaient pareils, mais pas avant. Alors ces espèces de comparaisons de textes faites d'une façon intellectuelle n'apportent pas grand-chose. Si on veut monter au sommet d'une tour et qu'il y ait 4 escaliers pour y monter, ce n'est pas en montant 10 marches du premier escalier, redescendant et en montant 15 marches du second qu'on arrivera en haut. Il faut prendre un seul escalier et le gravir jusqu'en haut, et on arrivera en haut. Et on s'apercevra que les 4 escaliers sont semblables et qu'ils amènent en haut de la tour. Mais constatez alors que tout est un, que par conséquent tout est Dieu, que le médecin des Puranas rejoint la guérison de l'Apocalypse, que l'élixir d'immortalité, l'ivresse du vin de Soma, qui est le beurre clarifié de l'adoration pour les Védas, rejoint l'ivresse de Noé, cette ivresse qui est un acte d'adoration, d'exultation de la vie qui se retrouve et qui se sait œuvre de Dieu. Voilà la deuxième félicité, la vie qui se retrouve au-delà de la mort et qui se sait œuvre de Dieu. L'ivresse de l'adoration. Elle se trouve partout, dans tous les authentiques textes sacrés, au-delà de l'extase, parce que pour l'homme, l'incarnation divine est une extase. Toujours. Et je pense ici à Jésus, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et les disciples qui répondent d'abord ce qu'ils savent intellectuellement. Les uns disent que tu es Élie revenu ou l'un des prophètes. Et puis soudain c'est Pierre l'apôtre qui dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la réponse merveilleusement yogique de Jésus, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'incarnation divine, quand l'homme la reconnaît, est pour lui une extase, et pour nous aussi. Quand nous parvenons à voir vraiment Dieu en Christ, à voir vraiment Dieu en un texte qui nous rappelle la présence divine d'un temps qui est très loin de nous, c'est une extase. Et mes amis, je voudrais pour vous encourager, vous dire ce que j'ai déjà souvent dit, c'est qu'il n'y a pas seulement extase pour des êtres très privilégiés, exceptionnels, dans des situations très exceptionnelles, mais il y a extase à tous les plans de la vie, et nous en avons la preuve ici. Il y a extase à tous les plans de la vie, chaque fois que de tout notre être, nous sommes saisis par quelque chose, nous le vivons, nous savons que c'est vrai, nous savons que c'est beau, et nous en atteignons la joie, la félicité. Alors il y a extase. Il peut y avoir extase dans notre cuisine, dans notre jardin, dans notre salle à manger, dans n'importe lequel des travaux que nous avons à faire. Il peut y avoir extase penché au-dessus d'un berceau. Soudain, on saisit quelque chose qui est tellement plein, tellement vrai, que c'est une ivresse intérieure, une ivresse qui s'offre, une ivresse qui devient une prière, une ivresse qui devient une prière. Et ça, n'importe qui d'entre nous l'a vécu, je le sais, à certains moments. Ce sont des moments privilégiés. S'ils étaient toujours à notre portée, eh bien, ils n'auraient plus la même valeur. C'est parce qu'ils sont rares qu'ils sont beaux. C'est parce qu'ils sont rares qu'ils sont le chemin de la félicité. Et un artisan dans son travail peut le connaître, ce moment-là. Un professeur dans son travail peut le connaître, ce moment-là. Tout simplement pendant qu'il parle à son auditoire et que quelque chose passe. Quelque chose qui n'est ni le professeur ni l'auditoire, mais qui est au-delà des deux et qui les englobe tous les deux. Alors il y a extase, il y a naissance intérieure, il y a compréhension intérieure, il y a ivresse par ce vin que dans le texte antique on appelle le vin, la liqueur d'immortalité. Nous avions tout à l'heure rejoint la conscience de l'unité matérielle où nous-mêmes nous sommes le soi, l'immensité. Et maintenant, dans cette conscience du soi, de l'immensité, naît l'ivresse de l'adoration. Noé pour nous dans le déluge, et puis encore un autre passage du livre de l'Exode, au chapitre 29, versets 38 à 46. L'ordonnance du sacrifice perpétuel. L'Éternel, la voix de Dieu, la voix des dieux qui sont un seul, parle et dit à l'homme: tu offriras chaque matin et chaque soir à perpétuité un agneau d'un an devant le tabernacle. Un agneau d'un an, l'unité, sans défaut, la pureté. Tu offriras la vie à la vie. Parce que c'est ça le vrai sens de la vie. Elle s'enfante à elle-même
elle est l'immortalité. Et pas une immortalité glacée, mais une immortalité qui est un vin d'ivresse, l'extase d'une joie, la deuxième étape de la félicité en l'homme et dans le monde. Vous voyez, mes amis, que nous sommes là à une distance immense de toute dispute théologique, de toute discussion mentale. Et je pense que c'est ça qui est important. Je lisais cet été que dans l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry, la mère refusait de discuter sur le plan mental avec ses disciples. Et plus j'avance, plus je pense qu'elle avait raison. Parce que la discussion sur le plan mental ne résout jamais aucun problème. Nous allons voir pourquoi. Par contre, essayez de se mettre dans un état intérieur perméable à la joie, perméable à l'adoration qui est dans la vie, mes amis. Le chant des oiseaux la nuit quand le soleil se lève, c'est une salutation joyeuse à la lumière, au jour qui revient. Et il faut entendre cela en été. Quand à 3h30, 4h du matin, tout d'un coup, le chant des oiseaux éclate au milieu de la nuit et dure une demi-heure. Et puis ensuite, c'est de nouveau le silence. Mais ce moment de joie, de salutation, d'ivresse, la nature le vit, l'homme aussi peut le vivre. L'homme aussi doit le vivre. Il est ici-bas pour cela, et pour cela seulement, et son plus grand malheur, c'est de l'oublier. Son plus grand malheur, c'est de l'oublier. C'est ce que Jésus veut dire quand il guérit par exemple un paralytique et qu'il lui dit « Va, ne pêche plus » de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il n'y a qu'un seul péché, mes amis, d'où découlent tous les autres. Il n'y a qu'une seule erreur, c'est l'oubli de Dieu. Ne pêche plus, n'oublie plus Dieu. Parce que ce qui peut arriver de pire, c'est précisément d'oublier Dieu et de ne plus être perméable à cette adoration qui est là dans la vie, au-dedans de nous et dans la vie autour de nous, partout. Et voici maintenant la troisième incarnation de Vishnu, la troisième étape vers la félicité. C'est l'incarnation de Vishnu qui est donc le Dieu sauveur, le Dieu protecteur, le Dieu des hymnes védiques qui sous plusieurs noms différents est toujours le même, sous la forme du sanglier. Cet univers était au commencement liquide, tout était eau. Sur ces eaux, le progéniteur se mouvait sous la forme du vent, de l'esprit. Il aperçut la terre. Devenant un sanglier, il la souleva. Devenant le grand architecte, il la rabota. Elle s'étendit. C'est pourquoi la terre est appelée étendue, en sanskrit Prithivi. La vie, la félicité de ce troisième plan de conscience, qui est encore la conscience vitale, mais dans sa force, le sanglier, qui soulève la terre, qui la fait émerger des eaux. Eh bien, la félicité de ce plan de conscience est quelque chose de très grand et de très beau. C'est que
la forme délimitée, la forme qu'on peut dessiner, la terre, l'étendue, qui naît pourtant du sans-forme transparent. Elle était dans l'eau, dans la transparence des eaux, dans l'inconscience de l'être manifesté. Eh bien, cette forme révèle Dieu. Et ça, c'est peut-être une des félicités, une des révélations les plus importantes pour l'homme, les plus capables de l'aider, de le conduire. C'est de réaliser que Dieu, qui est l'invisible, qui est l'absolu, qui est l'infini, qui est l'éternel, que personne ne peut se représenter, Dieu a enfanté la forme pour se révéler, parce que la forme révèle l'infini. La forme révèle Dieu. Et ça, c'est la descente de Vishnu sous la forme du sanglier, de la force divine qui est capable de faire émerger la forme de la transparence de l'infini. Et ici, déjà, nous glissons vers le vital mental, vers une perception mentale de la vie, la forme. La forme que le mental va être capable de définir, de déterminer, d'explorer, d'examiner, de nommer. C'est la naissance à la vie dans les dualités, dans la diversité. La conscience a donc fait des progrès. Elle a réalisé qu'elle était matière et que cette matière était une et commune à tout l'univers. Elle a réalisé qu'elle était la vie et que la vie, c'était l'offrande de l'adoration, l'ivresse de la consécration de soi, de la naissance de la vie, à l'éternité. Maintenant, elle découvre, et c'est une nouvelle félicité, que la forme limitée révèle Dieu. Et c'est un fait. Et j'irai beaucoup plus loin. Nous ne sommes sur la terre que pour cela. La vie est une, l'esprit est un, l'univers est un, l'humanité est une. Son destin, c'est la fraternité dans l'identification. Et son destin est un. Ce seul destin, c'est de connaître Dieu. De connaître la vie, son origine, ce que nous sommes dans l'infini, dans l'éternité. Et vous voyez, d'après les textes que nous lisons ensemble, qui nous ont été rapportés par de très anciens sages, que les dieux parlent, que les dieux agissent, que la voix des dieux, qui est la voix de l'éternité dans la vie et en l'homme, peu à peu éveille notre conscience à cela qui est avant la création, pendant la création et après la création. La terre maintenant a pris sa forme, elle est devenue l'étendue. Et la conscience de la matière, l'adoration de la vie, devient maintenant commune à la terre et à l'homme. Et la félicité de ce troisième plan, c'est donc de découvrir que la forme, née du sans-forme transparent et infini, révèle Dieu. À partir de maintenant, les choses vont se compliquer parce que nous entrons
dans cette nouvelle phase où le mental de l'homme va jouer de plus en plus un rôle important. Jusqu'ici, nous sommes sur ces 3 premiers plans de la conscience qui sont au fond instinctivement soumis à la loi divine dans l'univers. C'est une chose que j'ai expliquée dans mon premier livre, Quelques aspects d'une sadhana. Les plans inférieurs de la conscience et de la vie sont instinctivement soumis à la loi de l'univers, à sa loi d'unité, à sa loi de joie, d'adoration, d'offrande perpétuelle à la vie et au bonheur de la forme qui révèle son sens, si on veut l'appeler ainsi d'une façon plus sobre. Maintenant, le combat va naître, le combat entre ce mental qui capte les formes mais qui ne capte pas Dieu, qui capte la dualité mais qui ne capte pas l'unité. Et ce combat, il est très joliment raconté dans une histoire que je vais vous lire et où il est question du crépuscule. Ce n'est pas encore en plein jour qu'a lieu le combat. C'est encore dans le crépuscule, dans le clair-obscur, où les formes ne sont pas bien précisées, où les plans de conscience ne sont pas très distincts. Écoutez. Prahlada, fils du puissant et démoniaque roi des génies, qui s'appelait Drapédor, était un pieux enfant, dévoué à Vishnu. Son père essaya de décourager ses inclinations religieuses et lui infligea de cruels tourments. Trouvant son fils constamment perdu dans ses méditations, il décida de le mettre à mort. Drapédor, le père donc de l'enfant pieux, était lui-même invulnérable. Une promesse de Brahma, le créateur, qui lui avait été accordée, faisait qu'il ne pouvait être tué ni de jour, ni de nuit, ni par un homme, ni par un dieu ou une bête, ni au-dedans, ni au-dehors du palais. Vishnu, pour sauver Prahlada, apparut au crépuscule, qui n'est ni le jour ni la nuit, comme un homme à tête de lion, qui n'est ni homme ni bête, sortant d'une colonne, ni au-dedans ni au-dehors du palais. Il déchira de ses griffes les entrailles du génie. La forme apparaît. La forme est encore imprécise. Les génies, pour l'Inde comme pour l'Occident, sont ces êtres qui sont entre les dieux et les démons et les hommes. Ni tout à fait Dieu, ni tout à fait démon, ni homme. Drapédor est donc le roi des génies. Le roi de ce plan de conscience qui commence à devenir mental, qui commence à être tout à fait soumise aux dualités, à l'illusion des dualités, si vous voulez, qui oublie Dieu, qui naît à la conception des dualités, à la perception de la relativité et qui oublie Dieu. Un être un peu indéfini qui, comme je vous l'ai dit, n'est ni Dieu, ni démon, ni homme. Mais il a un fils. Et ce fils est un enfant pieux. L'adoration spontanée de la vie est devenue dans le mental de l'enfant une prière consciente et volontaire. Vous voyez le chemin. La conscience de l'unité matérielle, la conscience de l'adoration dans la vie, la conscience de la forme qui révèle Dieu, et maintenant le mental qui interfère, mais dont le Fils pourtant, dont la suite, si vous voulez, est un enfant pieux qui adore Vishnu, le Dieu protecteur, le Dieu révélateur, le Dieu sauveur.
Et cet enfant, cette partie donc du mental, cette partie qui est la suite de ce mental, la progression de ce mental, sa descendance si vous voulez, s'appelle Prahlada et est un enfant pieux qui passe son temps en prière. Ainsi, je le répète parce que c'est important, de l'adoration spontanée et inconsciente de la vie, jaillit en l'homme la prière consciente et volontaire. Donc, le désir de consécration, le désir de progression, le désir de compréhension, d'amour. Et voilà que dès le départ, cela dérange le mental dualiste, qui préfère l'illusion de la forme et qui préfère s'en tenir là. Alors, ce roi des génies ennuie son fils, est même cruel avec lui, pour l'empêcher de dire ses prières, et finalement, comme il n'arrive pas à bout de lui, il décide de le tuer. Et ce roi des génies est protégé par la vie elle-même, par Brahma, le créateur, qui l'a rendu invulnérable. Parce qu'il est un des éléments importants de la vie qui ne doit pas disparaître. Nous retrouvons cet élément dans l'histoire du déluge de la Genèse, où Dieu décide de détruire toute l'humanité, puis finalement, il sauve quand même Noé avec des représentants mâles et femelles de toutes les espèces qu'il avait créées. Et il y a toujours, même dans le côté qui paraît négatif ou obscur ou ignorant, une protection divine qui fait que la destruction n'est pas absolue, parce qu'il faut que la vie continue. Il faut que la vie atteigne son but qui est la connaissance de Dieu, la félicité de la connaissance de Dieu. Drapé d'or, donc, décide de tuer son fils, et c'est Dieu qui intervient pour empêcher ce meurtre et pour permettre à la piété de suivre elle aussi son chemin. Si la vie dans l'illusion des dualités doit suivre son chemin, la piété dans cette vie-là, elle aussi doit suivre son chemin. Et vous voyez que je n'ai aucune peine à dire simplement Dieu intervient. C'est Vishnu dans sa 4e incarnation qui est celle de l'homme-lion. Où est la pluralité divine? Où est la pluralité divine? Sans aucune peine, je dis Dieu. Dieu intervient. Et c'est Ramakrishna, le grand saint du siècle dernier, qui a eu cette parole qui est totalement vraie et totalement juste. Dieu et son incarnation sont toujours un seul et le même, sous tous les noms dont il se revêt ici-bas pour se faire connaître et aimer. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Je crois qu'on ne peut pas parler plus spirituellement, plus authentiquement. Et je répète donc, Dieu et son incarnation sont toujours un seul et le même, sous tous les noms dont Dieu se revêt ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Ça, c'est l'unité de Dieu. Non pas l'exclusion, mais la communion. Ça, c'est l'unité de Dieu et des hommes. Non pas l'exclusion, mais la communion. Dès son origine en nous, le mental se dresse. Moi, je. Et nous le connaissons bien.
Moi, je. Alors moi, je décide de faire taire le Fils avec ses incantations et ses prières. Parce que ces incantations et ces prières s'adressent à l'infini, à l'invisible, à l'éternel, au parfait, à la félicité, où s'efface le moi-je. Alors le moi-je se défend, et il décide de faire taire son fils en le tuant. Ça n'est pas nouveau, ça n'est jamais nouveau. C'est toujours la même chose. Alors Dieu intervient. Et ce que je voudrais essayer de faire sentir, c'est que Dieu intervient en nous. Il n'intervient pas de l'extérieur avec quelque chose d'extraordinaire. Il vient, il est là et il intervient en nous. Soudain, la conscience qui est attentive à cette voix qui l'habite, à cette voix qui habite la vie, reçoit l'aide, la réponse, l'enseignement dont elle a besoin. Drapé d'or donc, qui n'est lui-même ni Dieu, ni démon, ni homme, ne peut être tué ni par un Dieu, ni par un démon, ni par un homme, ni le jour, ni la nuit. Il est dans le clair-obscur. Il est dans le crépuscule, où la lutte est encore floue, à peine consciente en nous, et ça, nous le savons bien. En somme, quand on analyse cela comme ça, on se rend bien compte que c'est tellement la genèse de nos difficultés. Le combat qui part en nous de ces régions crépusculaires où nous ne sommes pas très bien conscients de ce qui se passe. Et c'est seulement plus haut, quand les formes, les idées sont plus tranchées, que nous nous en apercevons. Ainsi Vishnu va l'atteindre où il peut être atteindre, c'est-à-dire dans ce crépuscule qui n'est ni le jour ni la nuit, en étant un homme et un lion, donc ni un homme ni une bête, mais les deux à la fois, et ni dedans ni dehors du palais, mais sortant d'une colonne, et il le détruit. Il y a là quelque chose d'important, et tout à l'heure ce sera encore plus clair dans le texte. Dieu intervient toujours de la manière qui est efficace dans le cas donné. À nous de savoir reconnaître et accepter. L'Éternel, sa voix, intervient toujours de la manière efficace dans le cas donné. Et ici, finalement, qu'est-ce qu'il est, cet homme-dieu, à la fois bête et homme? Le texte dit, le lion est le plus noble, le plus courageux, le plus fort des animaux. L'homme est la meilleure des créatures. Il apporte l'enseignement de son immanence, l'enseignement donc de sa présence partout dans l'univers et en l'homme, à tous les plans de conscience, et il est lui-même le Yajurveda, Yajur venant du mot Yayu qui veut dire le cheval, c'est-à-dire la connaissance qui est le coursier de la vérité qui court vers la félicité, vers la vérité. Et la félicité de ce quatrième plan de conscience, c'est donc le chant de Dieu, l'enseignement de Dieu en l'homme. La voix de Dieu en l'homme. Et cela, nous le connaissons dans la Bible aussi. Depuis le début de la Genèse, l'Éternel parlant à Abraham, parlant à Moïse, parlant à son peuple, l'instruisant.
le Yajurveda. Dieu est lui-même le Yajurveda, l'enseignement de la connaissance progressive au travers des différents plans de conscience. Et j'espère avoir réussi à vous faire sentir l'enchaînement logique, la beauté de la succession, la vérité de la progression ou de sa conscience physique par sa vie et l'ivresse d'adoration qu'il habite. L'homme naît à la conscience de la forme qui révèle Dieu et maintenant à la prière consciente qui a besoin d'un enseignement. Parce que notre prière a besoin d'un enseignement. Et cet enseignement, c'est Dieu qui l'apporte. Il est lui-même le Yajurveda, c'est-à-dire le coursier de la connaissance qui s'élance vers le but de toutes les félicités. Il y a donc un enchaînement excessivement logique, progressif, lent, précis, qui nous fait passer d'un niveau à un autre et permet à l'homme de prendre conscience pratiquement de ce qu'il est en Dieu, de ce qu'il est par Dieu. Et je voudrais achever la soirée d'aujourd'hui par un conseil pratique. Ces explications que je vous donne, elles sont, je vous l'ai dit, très partielles. Il faudrait des semaines, des mois pour traiter tout cela par le menu, par le détail. Je vais le faire en 2 leçons. Mais elles peuvent déjà nous donner quelques indications précises sur la façon de prier, sur la façon de se recueillir, sur la précision du chemin à suivre pour s'élever, pour grandir à la connaissance de Dieu dans sa réalité à lui, et non pas dans l'idée que nous nous en faisons. Se recueillir, se taire et profondément penser tout est un, tout est Dieu. La matière est une. Je suis un avec la matière. Et la matière elle-même est Dieu. C'est un excellent départ de prière, cela. Tout est un, tout est Dieu. La matière est une. Et je suis moi-même cette matière indivisible. Et puis, la vie qui se manifeste dans cette matière, elle est la joie de l'offrande à l'éternité. La Bhagavad Gita consacre tout son 3e chapitre à cette offrande. Tous les actes de la vie, tous les moments de l'existence vécus comme une offrande. Seigneur, je t'offre cette journée. Seigneur, je t'offre cette soirée. Seigneur, je t'offre ce moment. Je t'offre ce chagrin trop lourd. Je t'offre cette joie trop grande. Je t'offre ce souci. Je t'offre cette espérance. Ce ne sont pas de vains mots, mes amis. Quand on prend l'habitude de vivre ainsi, Dieu descend, Avatar. Dieu descend. Et il incarne en nous quelque chose de lui qui nous féconde et qui nous aide. Et puis, cette forme qui est belle, la forme de la vie, révèle Dieu. Rappelons-nous.
La vie formelle révèle Dieu. Alors soyons attentifs à cela. Et quand les formes nous sont trop rébarbatives, eh bien ne les contemplons pas. Ayons cette sagesse de ne pas les contempler. Il y a des tableaux trop laids qui ne valent pas la peine d'être regardés. Eh bien ne les regardons pas. Mais regardons ce qui est beau. Regardons ce qui précisément nous donne palpablement même la preuve que la forme révèle Dieu, parce que ça arrive, ça. Que devant la nature, ou devant un être humain, ou devant un tableau, ou devant une sculpture, on sente que la forme révèle Dieu. Alors à quoi bon s'écorcher les yeux sur des choses qui nous blessent? Courons à la félicité par les formes qui nous en montrent le chemin. Et puis soyons attentifs à cette espèce de petit combat crépusculaire au fond de nous. Entre le mental qui capte déjà la possibilité de la prière, mais qui n'en a pas encore très envie, et à qui Dieu vient donner son enseignement. La félicité du 4e plan, qui est le chant de Dieu dans la vie. Bien voilà des éléments qui peuvent aider notre prière, qui peuvent aider notre méditation. Et je termine ce soir en vous lisant un poème tiré de Mes sentiers de l'âme. Seigneur, un vent calme a soufflé dans les ailes de mon navire. Il était toi. Il était toi ce chant si beau qui de l'eau bleue faisait un tintement de cristal infini. Il était toi ce sourire des fleurs d'azur épanouies comme des ailes parmi les vagues de leur vol. Seigneur, mes yeux ont percé l'horizon plus loin que l'aube et plus loin que la vie. Mon navire en courant sur l'eau de ta lumière a conquis un levant d'où l'on ne revient plus. Le vent qui s'est levé n'est pas une tempête. Il est un aviron qui me conduit à toi. Seigneur, dans ce pays d'or et de pourpre, où la verdure est saine et le climat léger, il n'est qu'un seul visage, et c'est le tien. Ta voix est là, qui ne parle pas mais qui est, cette résonance en laquelle tout être respire. Ta vie est là, vraie comme l'oiseau qui de l'air tire son élan, aspire son vol et demeure en toi. Mon âme est là, et elle est toi, dans le baiser triomphal de la confiance parfaite. Lumière qui est toi, ô Seigneur, vie qui est la lumière, amour où tout s'est retrouvé en toi, qui seul est.